Regardez avec moi dans Romains 12, au verset 2. Nous avons commencé hier à examiner cette question, est-ce que Dieu guérit aujourd'hui? Pourquoi nous pouvons croire que Dieu guérit aujourd'hui? Nous avons commencé en parlant de la nature de Dieu. Nous pouvons croire que Dieu guérit aujourd'hui à cause de sa nature. Nous avons exploré longuement son caractère, sa bonté. Exploré longuement le fait que Jésus est le reflet, l'image du Dieu invisible. Et il est allé partout faisant du bien, guérissant. Tous. Alléluia. Dans Romains 12, verset 2, il nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Après être venus à Jésus, la chose suivante dont nous avons impérativement besoin, c'est d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. En d'autres termes, commencer à penser différemment. Différemment. Penser différemment par rapport à tout. Parce que les pensées que nous avions avant de connaître le Seigneur sont différentes des pensées de Dieu. Alléluia. Sont différentes des pensées de Dieu. Et donc, la parole de Dieu nous exhorte, et je vous encourage à méditer ce verset. Faites-en un verset de vie, appliquez-le à toutes les circonstances de votre vie. Parce que ce que nous voyons clairement ici, c'est que naturellement, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Naturellement, nous ne savons pas nécessairement ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous avons nos idées sur ce qui est bon. Nous avons ce que nos parents nous ont inculqué sur ce qui est bon. Mais Dieu a une autre idée de ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Il était un temps où on pensait qu'un certain style de vie était agréable. Et quand on vient à Dieu, on découvre que non, Dieu estime que ce n'est pas agréable. Il y a des fois, on résiste et après on dit, oh Seigneur, je me laisse faire. Quelqu'un va se laisser faire ce matin. Alléluia. Et dans toute la doctrine de Dieu, dans tous les principes bibliques, il y a cet impératif que chacun décide, je veux connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Je veux être imprégné de la réalité de la pensée de Dieu pour que cela devienne manifeste dans ma vie. Trop souvent, nous disons, oui, mais si Dieu est là, pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu agit sur la terre à travers des êtres humains. Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas descendu du ciel pour organiser cette réunion? Curieusement, pourtant c'est lui qui guérit. Il n'est pas descendu pour organiser la réunion. Il a utilisé des êtres humains. Il a déjà guéri. Il va guérir encore. Et d'autres encore seront guéris. Parce qu'il sera descendu du ciel, non. Parce qu'il a pris un être humain et il l'a utilisé. Et Dieu va vous utiliser. Amen. Ah, quelqu'un n'est pas convaincu. Amen. Dieu va vous utiliser. Et c'est important pour nous de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans le domaine de la guérison, le problème majeur que nous avons, c'est cela. Cette incapacité de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, qui nous amène à avoir des doutes, à avoir des incertitudes, à nous laisser miner par les symptômes, à ne pas croire que Dieu agit ou a agi ou peut agir à cause du témoignage de nos sens. Mais lorsque nous sommes imprégnés de la conscience de ce qui est bon, agréable et parfait, nous avons un autre fonctionnement. Alléluia. Donc la nature de Dieu, c'est de guérir. Pourquoi nous pouvons croire? Parce que sa nature, c'est de guérir. Nous avons vu cela longuement hier. Parce que dans la mesure où sa nature, c'est de guérir, nous pouvons toujours nous attendre à la guérison pour une raison très simple, c'est le deuxième point. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il était, il est. Et il sera toujours. Comme je dis hier, Dieu ne peut pas s'améliorer. Et il ne peut pas s'empirer non plus. Il est parfait, il reste parfait. Ce qu'il faisait, il fait encore. Les bienfaits qu'il donnait, il donne encore. La bonté qu'il manifestait, il manifestait encore. Il a dit clairement à son peuple, les sortants d'Égypte, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Pas celui qui te maudit, ni celui qui te rend malade, ni celui qui jette sur toi toutes les malédictions du monde, mais celui qui te guérit. Quelqu'un m'a dit, il est celui qui me guérit. Alléluia. Et cette révélation doit pénétrer nos cœurs. Nous pouvons croire donc que Dieu
nous guérit et guérit aujourd'hui. Et donc, recevoir là où nous sommes notre guérison, pour ceux qui ont besoin de guérison, recevoir par la foi pour les gens, si vous êtes là pour quelqu'un, recevez par la foi. Alléluia. Quelqu'un était venu hier pour un membre de sa famille et quand le Seigneur m'a dit de prier pour la personne, le Seigneur n'a pas parlé du membre de sa famille, il a parlé de la personne elle-même. C'est bien de venir pour les autres parce que Dieu va vous toucher vous aussi. Regardez, quelqu'un est en train de penser à quelqu'un tout de suite. Il faut que je me tienne pour quelqu'un d'autre. Regardez avec moi dans Proverbe chapitre 4, verset 20. Je vais vous donner quelques raisons aujourd'hui pour lesquelles nous pouvons croire que Dieu guérit. Et je crois qu'au fur et à mesure que cette parole est libérée, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il envoya sa parole et elle est guérie, quelqu'un est en train de recevoir sa guérison. Amen. Alléluia. Comme le témoignage de notre sœur hier, pendant le message, il a reçu sa guérison. Son dos a été complètement guéri. Les douleurs sont parties totalement débloquées. Je déclare sur quelqu'un que quel que soit ce qui vous afflige, pendant que vous écoutez ce message, c'est totalement débloqué. Alléluia. C'est vraiment aussi simple que ça. Pensez à l'histoire de cette femme qui souffrait d'une perte de sang, ce que nous venons de voir. Cette femme, la parole de Dieu nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Mais elle a entendu parler de Jésus. Nous avons entendu parler de Jésus. Non seulement ça, nous l'avons rencontré. Alléluia. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, il vous invite à le rencontrer. Il fait du bien. Extraordinaire Jésus. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux. Et cette femme a entendu parler de lui et elle ne pouvait pas se présenter publiquement, elle ne pouvait pas se manifester parce que ce dont elle souffrait dans sa culture, c'était une honte. Mais elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses pour guérir, juste un peu de foi, un petit peu. Juste toucher le bord de son vêtement. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu qui était en lui était aussi dans ses vêtements. La puissance de Dieu se communique par le toucher. La puissance de Dieu peut se communiquer par des tissus. L'apôtre Paul, les tissus qui avaient touché son corps, il les prenait, il les utilisait pour prier pour les gens et les maladies disparaissaient et les démons disparaissaient. Amen. Il y a quelques années, une fois, quelqu'un était venu pour un enfant qui était à l'hôpital avec le cancer. On a prié sur une écharpe. Elle est allée poser sur l'enfant. Et les médecins n'ont pas compris. Parce qu'ils pensaient que l'enfant était sur le point de mourir et tout a changé. Amen. Tout est en train de changer dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tout est en train de changer dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. C'est pour ça que nous chantons en continu, c'est Jésus qui guérit. Il guérissait parce qu'il avait la compassion et il a toujours la compassion. Quelqu'un va libérer sa foi ce matin. Cette femme a juste touché le bord de son vêtement. C'était fini. C'était fini. Il était conscient du fait que la puissance est sortie de lui. Et ce n'est même pas mon message, mais ça vaut la peine de s'y attarder. Et je dis toujours, si quelqu'un pouvait être guéri sans que Jésus décide de guérir la personne, juste parce qu'elle a libéré sa foi. Vous vous rendez compte? Tous les autres sont venus, les lépreux sont venus, Maître, Bartimée est venu, Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. Tous les autres, ils ont demandé, mais Jésus sciemment les a guéris. Cette femme ne lui a pas demandé. Elle a juste libéré sa foi. Elle a dit, je vais toucher son vêtement et je vais être guérie. Et Jésus a dû se retourner pour dire, qui m'a touché? En d'autres termes, je n'avais pas prévu de te guérir. Mais elle a saisi sa guérison. Quelqu'un va saisir sa guérison. Amen. Alléluia. Combien même, nous, que Jésus a prévu de guérir. Pourquoi nous pouvons croire que Dieu guérit aujourd'hui? Parce que la guérison est dans sa parole. C'est le troisième point. Le Proverbe 4, verset 20 nous dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. La guérison, je ne sais pas si ça vous excite autant que ça m'excite moi, mais la parole de Dieu apporte la guérison. Amen. Alléluia. La parole de Dieu apporte la guérison. Si la parole de Dieu apporte la guérison, c'est qu'elle apportera toujours et éternellement la guérison. Elle n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La parole n'a pas changé. Elle apporte la guérison. Ce n'est pas qu'elle apportait la guérison. Elle est la guérison. Amen. Ce n'est pas qu'elle était la guérison. Elle est et elle sera toujours. Amen. Immuable. Sa parole ne change pas.
Quelqu'un reçoit sa guérison. I receive, Lord. Hallelujah. Elle est la guérison. Elle est la guérison pour tout leur corps. Elle est la guérison. Le psaume 107, au verset 19, nous l'avons lu déjà. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Si quelqu'un est dans la détresse ce matin, ne vous inquiétez pas. Il suffit de crier à l'Éternel. Dans leur détresse, ce n'est pas dans leur joie ou dans leur excitation, parce que parfois, lorsque nous disons aux gens que Dieu guérit, oui, mais tu ne connais pas la gravité de la maladie. Rien n'est trop difficile. Nothing is too difficult for you. Nothing is too difficult for you. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant, l'Éternel des armées. Nothing. En français, c'est comment? Rien n'est trop difficile pour toi. Oh, tous ces jeunes chrétiens. Ce sont nos chants qui nous situent. À certains chants, vous savez que... Rien n'est trop difficile pour toi. Quelqu'un va se le dire ce matin. Rien n'est trop difficile pour toi. Parfois, vous entendez, vous voyez les difficultés, les consultations médicales, les cachets, les comprimés, et on peut s'épuiser. Mais rappelez-vous, rien n'est trop difficile pour lui. Rien n'est trop difficile pour lui. Cette femme était à bout. Elle n'en pouvait plus. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une histoire vraie. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Et plus personne ne pouvait rien pour elle. Mais Dieu pouvait quelque chose pour elle. Je déclare sur quelqu'un ce matin que Dieu peut quelque chose pour vous. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il envoya sa parole. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Dieu vous fait échapper à la tombe. Amen. Alléluia. Vous ne mourrez pas avant votre temps. Amen. Vous ne mourrez pas de façon précoce. Amen. Vos enfants ne mourront pas de façon précoce. Amen. Vos parents ne mourront pas de façon précoce. Amen. Alléluia. Amen. Même vos grands-parents ne mourront pas de façon précoce. Amen. Parce qu'il y a des grands-parents qui sont jeunes. Amen. God is a good God. Alléluia. Nakasebako. La parole de Dieu nous dit, Dieu promet longue vie à ses enfants. Pourquoi est-ce que nous pouvons croire que Dieu guérit aujourd'hui? Parce que c'est la mission de Jésus. La mission de Jésus était liée à la guérison. Et dans quelques instants, je vais vous parler de la rédemption. Le fait que la guérison fait partie du package, comme on dit en bon français, de la guérison. Dans Actes 10, 38, que nous aimons tellement, il nous a dit ceci, vous savez comment Dieu, et nous savons, vous savez, demandez à quelqu'un, tu sais. Si tu ne sais pas, tu vas savoir ce matin. Vous savez, Dieu est un Dieu de joie. Il y a quelqu'un qui est trop triste ce matin. Laissez le Seigneur vous remplir de sa joie. Amen. Alléluia. Parfois, c'est dans la joie que nous recevons la guérison. Parfois, c'est la guérison qui déclenche la joie. Parfois, c'est la joie qui déclenche la guérison. Alléluia. Reçois la joie du Seigneur ce matin, tonton Calypso. God is a good God. Se megeri baba sakata. Lende meke sabara. Zemba koto bore bezakata. Lamande geri baba sakata. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. La volonté de Dieu, c'est de guérir. Parce que le résumé qui est donné de la mission de Jésus sur la terre, c'est qu'il allait partout faisant du bien et qu'il guérissait. Mais il ne guérissait pas n'importe qui, il guérissait les gens qui étaient sous la domination du diable. Ce qui nous montre le lien très étroit entre la maladie et la domination du diable. Il guérissait tous les gens qui étaient sous la domination du diable. Et ce n'est pas étonnant. Parce qu'avant que Satan ne vienne mettre son nez dans les affaires des êtres humains, il n'y en avait pas de maladie. Mais quand l'homme a succombé à la tentation, non seulement le péché est entré, mais la maladie est entrée également. Et depuis, les deux vont de pair. Alléluia. Et parce que nous vivons dans un monde déchu, des choses infâmes arrivent et parfois à des gens qui n'ont pas nécessairement fait quoi que ce soit pour le provoquer. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention.
Jésus nous a dit d'aller guérir les malades. Il ne nous a pas dit d'aller culpabiliser les malades. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut nous révéler une cause et que quand cette cause est enlevée, la guérison est manifestée. Mais nous partons du principe que Dieu est un Dieu de miséricorde. Amen. Alléluia. Et que ce qu'il veut faire, c'est restaurer, Amen. Guérir. Soyez restaurés ce matin. Amen. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Alléluia. God is a good God. Dieu veut que nous soyons convaincus de sa bonté. Si nous ne sommes pas convaincus de sa bonté, nous allons nous laisser détourner. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas la guérison parce qu'ils vivent sous le poids de la culpabilité, des oppressions, des attaques, des accusations. C'est pour cela que Dieu va donner une parole comme celle qu'il a donnée hier sur le fait qu'il y a des gens qui sont attaqués par des esprits de médisance et d'accusation. Et le nombre de personnes qui ont été libérées, qu'est-ce que c'était extraordinaire. Jésus allait partout, guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Et la parole de Dieu nous dit que la raison pour laquelle le Fils de Dieu a été libéré, c'est pour détruire les œuvres du diable. Elle dit détruire. 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 Et je déclare sur votre vie que tout ce qui dans votre vie n'est pas de Dieu est détruit au nom de Jésus. Amen. Si vous croyez à la puissance de la parole de Dieu qui est déclarée, vous allez dire Amen. Amen. Je déclare sur votre vie que tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie, tout ce qui vient de l'enfer des ténèbres est détruit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu merveilleux. Quelqu'un va être en colère contre le diable. Amen. Et contre les œuvres des ténèbres. Amen. Et va arrêter de pleurer. Va arrêter de dire, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Ça t'arrive parce que tu es humain. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ça reste. Dites, je refuse que ça reste. Je refuse toute domination du diable. Au nom de Jésus. La mission de Jésus, c'était de délivrer. Je me laisse délivrer. Alléluia. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Nous compliquons les choses énormément. La compréhension, la révélation, le renouvellement de l'intelligence sur la mission du Fils de Dieu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il l'a montré, la parole dit, il allait partout, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. En d'autres termes, il arrivait quelque part, il dit, Satan, c'est fini pour toi ici. Et il le savait, parce que quand Jésus arrivait, les démons commençaient à pleurnicher. Certains d'entre nous, ils menacent. Mais quand Jésus arrivait, ils pleurnichaient. À partir de maintenant, quand vous allez arriver, ils vont commencer à pleurnicher. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va se révolter. Amen. Le nombre de gens qui ne peuvent pas dormir la nuit. Je suis toujours étonnée qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit parce qu'ils font de mauvais rêves, parce qu'il y a des esprits qui viennent les tourmenter. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et il a réussi brillamment. Amen. Dites brillamment. Brillamment. Il a réussi brillamment. Par conséquent, je considère que les œuvres du diable sont détruites dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus. Prenez position. Nous ne sommes pas ici pour un discours magistral. Nous sommes là pour recevoir un dépôt divin. Amen. Pour être activés. Amen. Alléluia. Amen. Activés. Amen. Pour que quand vous sortez d'ici, Satan va dire, oh mon Dieu. Peut-être pas mon Dieu, mais il va dire quelque chose. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Il délivrait, il guérissait, il restaurait. Il est arrivé du côté de Gérasène et cet homme qui avait tous ces démons ont commencé à crier, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ça va être votre témoignage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez pas besoin de mettre votre Bible sous votre oreiller pour pouvoir dormir. Il y a des gens qui font ça, comme c'était un talisman. Ils mettent leur Bible sur l'oreiller parce qu'ils ont du mal à dormir. Ou ils mettent leur Bible, Seigneur, Seigneur, protège-moi cette nuit. Vous êtes protégés. Amen. Jésus a détruit toutes les œuvres du diable. Amen. Et nous allons vivre pleinement dans cette domination. Au nom de Jésus. Nous croyons que Dieu guérit aujourd'hui.
Sabakate tatai. Parce que nous savons que Jésus a détruit les œuvres du diable. Et la parole de Dieu est claire sur le fait que Satan provoque des maladies. Vous pouvez penser que ce n'est pas très scientifique, mais c'est très spirituel. Et tout ce qui est spirituel est scientifique. Alléluia. C'est très réel et très vrai. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Luc 13, au verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle a certainement pris beaucoup de cachets. Peut-être pour dormir, pour se réveiller, pour marcher dans la rue, pour atténuer la douleur. Et la honte de se promener infirme, courbée depuis 18 ans. Satan est méchant. En esprit. Elle était habitée par un esprit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un démon. Un petit diable. Et il habitait dans son corps. Il ne se contentait pas d'habiter dans son corps. Il l'a rendu infirme. 18 ans de souffrance. 18 ans de honte. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. Et les gens la voyaient comme ça. Or, ils savaient très bien que Dieu avait donné une promesse. Il a dit, j'enlèverai la maladie du milieu de toi. Amen. Il a dit, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Amen. Mais ils l'ont regardé comme ça. Pendant 18 ans, personne ne lui a prêté secours parce que personne ne savait quoi faire. À partir de maintenant, vous allez savoir quoi faire. Amen. Au nom de Jésus, vous ne pouvez pas être confronté à quelqu'un qui est malade et dire, oh Seigneur, ouais, vraiment, si tu pouvais juste faire quelque chose. Nous ne prions pas pour les malades avec des souhaits. Ce ne sont pas des souhaits. Ou si vous demandez avec foi. Amen. Si vous ordonnez avec autorité. Amen. Mais nous ne souhaitons pas que les gens soient guéris. Nous croyons, nous demandons et nous osons nous mouiller. Alléluia. Beaucoup de gens ne veulent pas prier pour les malades. Oui, mais si jamais, il faut obéir à Dieu. Le reste lui appartient. Mais nous obéissons au Seigneur. Si vous êtes malade, soyez guéris au nom de Jésus. Alléluia. Elle ne pouvait pas se redresser. Jésus ne pouvait pas la laisser telle qu'elle. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est tout ce qu'il a dit. Il ne lui a pas versé de l'huile sur la tête et on peut vous verser de l'huile sur la tête. C'est un bon moyen d'être guéri, la parole de Dieu nous le dit. Il ne l'a pas secoué 5 fois parce qu'il y a des gens, si on ne les a pas secoués 5 fois, ils ne croient pas qu'ils vont être guéris. S'ils n'ont pas été projetés par terre, s'ils n'ont pas roulé par terre, ils ne pensent pas que le Saint-Esprit les a touchés. Dieu nous donne des moyens. Il ne faut pas en faire des idoles. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Pourtant, c'était un démon. Quand il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, le démon a compris qu'il venait d'être expulsé. Donc, quand je déclare que vous êtes guéri, ne dites pas oui, mais c'est un esprit, il faut d'abord dire, esprit, va-t'en. Non, le démon n'est pas bête, il comprend. Je priais pour quelqu'un hier, je ne priais même pas contre un démon, je priais juste parce que la personne voulait la guérison. Et le démon s'est senti concerné. Ne croyez pas que les démons ne sont pas bêtes, ils sont conscients de ce qui se passe. Quand la puissance de Dieu est libérée, ils savent que c'est l'ordre pour qu'ils s'en aillent. Donc, ne les gardez pas en disant, oui, mais ils ne vont pas partir si on ne m'a pas encore imposé les mains. Ce n'est pas vrai, ils vont partir. Amen. Ils comprennent. Amen. Et j'ai juste prié pour la sœur. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance la concernant. Il n'a même pas dit, elle a un démon. Figure, dit, ouais, intéressant. Il a juste donné une parole. J'ai donné la parole. Elle m'a dit, non, si, voilà ce que Dieu dit. Et elle a reconnu que c'était ça. J'ai prié pour elle. Elle est tombée comme les gens tombent. Et parfois, quand les gens tombent, on les laisse. Mais là, non, il faut qu'elle se relève. Il faut qu'elle se relève. Et le démon n'a pas été sollicité, il s'est mis à parler. Tiens, tu es là, toi.
Et on n'a pas l'habitude d'interroger les démons. On n'a pas... Non, Dieu ne nous a pas envoyés pour avoir des conversations avec les esprits. En fait, ça m'a vexé en fait que le démon ose parler. Parce que je ne lui ai rien demandé. Et une de mes filles m'en parlait après. Je dis, mais ça m'a gêné. Je dis, mais comment il s'est permis de commencer à parler? Comment il s'est permis de commencer à parler? On n'est pas... Il y a des endroits où les gens aiment, vous les voyez pendant une heure, ils sont en train de converser avec les esprits. Alors toi, c'est son arrière-grand-père qui t'a laissé entrer. Et après, c'est... Parfois, bon, Jésus, une fois a posé une question à des démons. Une fois. Quel est ton nom? C'est tout. Et il s'est mis à parler parce qu'il s'est senti concerné. Le monde spirituel est une réalité. Quand Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, son démon a compris. It checked out. Quick, fast, immediately, checked out. Elle a dégagé tout de suite. Alléluia. Yamakara manazakataya. Mande geri babazokote. Lende bekata tatatata. Lende kekatabari gesei. J'aime Jésus. Il nous a montré comment le monde spirituel fonctionne et comment nous devons fonctionner. Il y a des démons qui reviennent parce que les gens ne croient pas qu'ils sont partis. Parce qu'on n'a pas prié pour eux comme ils voulaient qu'on prie pour eux. Ils sont convaincus que les démons n'ont pas, que quand on leur crie dessus, on leur crache dessus, on leur... Et on amène 5 frères pour secouer la sœur. Et elle pense que si les démons n'ont pas tout dérangé ici, jeté toutes les caméras par terre, ils ne sont pas encore partis. Non. Les démons ont différentes personnalités. Certains sont assez aiment le spectacle. D'autres, non. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et ça suffit pour qu'elle soit guérie. Il envoya sa parole. Il envoie encore sa parole aujourd'hui. Il envoie encore sa parole aujourd'hui. Il envoie encore sa parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais contents parce qu'ils étaient vexés. Et les responsables étaient vexés. Ça a dérangé un peu leur système. Ça les a aussi remis en question parce qu'eux voyaient cette femme. Ils n'ont rien fait pour elle. Jésus est arrivé et il l'a délivrée avec une parole. Une parole. Une parole. Ça, c'est pour quelqu'un. Une parole. Une parole. Ne vous compliquez pas la vie. Une parole. Une seule parole. Une parole. Ça suffit. Une parole. Parce que c'est Jésus qui guérit. 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 Il guérit. Il guérit. Il guérit. C'est Jésus qui guérit. Jesus is the healer. Jesus, you're the healer. Jesus, you're the healer. Healer, healer. Jesus, you're the healer. Nous t'honorons, Seigneur, parce que c'est toi qui guéris. Nous t'honorons, Seigneur, parce que ta parole est puissante pour restaurer. Amen. Nous t'honorons, Seigneur, parce que ta puissance est en train de toucher quelqu'un ce matin. Amen. Et d'amener une libération, une délivrance totale. Amen. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un des troubles du sommeil. Amen. Ce qu'on appelle les troubles du sommeil peuvent être différentes choses, juste l'insomnie, ou parfois c'est des tourments la nuit. Dieu est en train de vous restaurer. Amen. Et ne dites pas, mais ce sont des démons, il faut les chasser. Je vous dis, Dieu est en train de vous restaurer. Amen. Les démons comprennent quand il faut dégager. Amen. Dieu est en train de vous restaurer. Amen. Au nom de Jésus. Pourquoi nous pouvons croire que Dieu guérit aujourd'hui? Parce que sa parole guérit. Et sa parole ne change pas. Parce que Jésus, la mission de Jésus, était de délivrer les captifs, de libérer les gens qui étaient opprimés par le diable. Regardez avec moi dans Ésaïe 53. Oh, my God. Shema katambere gazai kotobete. Zamba kotombere gazakatai.
Zaman teke tabaro gose katai. Lendebe kesaka tomboro gose. Linka. Je vais prier tout à l'heure pour des personnes qui ne peuvent pas dormir la nuit. Zama, qui ont des troubles de sommeil très très graves. Pas juste, oh j'ai du mal à dormir avant 1h du matin parce que je regarde la télé. Ce n'est pas ce genre de problème. Mais c'est très très fort, ça revient encore. Donc il y a quelque chose de très très sérieux. Dans Ésaïe 53, la parole de Dieu nous parle de Jésus. C'est ce qu'on appelle une prophétie messianique. Pourquoi nous pouvons croire que Dieu guérit aujourd'hui? Parce que la guérison fait partie de l'œuvre de la rédemption. C'est une des raisons pour laquelle il nous faut un renouvellement total de notre intelligence. Si nous sommes convaincus, et beaucoup d'entre nous, nous disons que nous le croyons, mais quel est le degré de conviction que nous avons? Je vous assure, bien-aimés, nous avons besoin de conviction. Conviction. Nous croyons des choses dont nous ne sommes pas absolument convaincus. Nous avons besoin de conviction. Il y a différents niveaux de conviction. Et plus notre conviction est grande, plus la puissance de Dieu sera manifestée. Amen. À travers nous et dans nos vies. Dites conviction. Je ne sais pas si je suis seule dans cette salle. Dites conviction. Père, donne-moi une conviction absolue. Concernant la guérison divine. Au nom de Jésus. Donne-moi une conviction totale. Alléluia. C'est le travail que nous avons à faire. Pas essayer d'être guéri, mais recevoir la conviction. Écouter, méditer la parole jusqu'à ce que nous soyons totalement, absolument convaincus. Notre conviction produit la manifestation. Alléluia. Nous nous fatiguons en essayant d'être guéris. Nous n'avons pas à essayer d'être guéris. Nous recevons la guérison. Je reçois la guérison par la foi au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire dans Ésaïe 53. Il nous a dit ceci. Aïe, 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 aïe. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus s'est substitué à nous. Que Jésus a pris notre place. Que la punition pour le péché qui devait venir sur nous est venue sur lui. Que les souffrances, les maladies, les douleurs que nous devions porter, il les a portées pour nous. Et donc, par ces blessures, nous sommes guéris. La version du Semeur nous dit ceci. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Littéralement, ce mot veut dire cela, nos maladies. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Vous savez qu'Ésaïe 53, c'est une prophétie messianique qui parle de la croix de la rédemption. Que quand Jésus s'est sacrifié pour nous, il a pris nos péchés, mais il a aussi pris nos maladies. Littéralement, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. S'il s'est chargé de nos maladies, ça veut dire que nous ne devons plus nous charger de nos maladies. Je vais le redire. S'il s'est chargé de nos maladies, ça veut dire que nous ne devons plus nous charger de nos maladies. Quelqu'un va se décharger
de la maladie. Se décharger de la douleur. Au nom de Jésus. Comme cette jeune femme qui s'était avancée hier, qui avait des douleurs. Son fils avait des douleurs à la jambe. Elle avait des douleurs à la jambe. Je dis, mais c'est pas que c'est contagieux. Et tout de suite après la prière, elle s'en est déchargée. Elle s'en est déchargée. Déchargez-vous. Jésus s'en est chargé. Nous nous en déchargeons. Au nom de Jésus. Jésus s'en est chargé. Si Jésus ne s'en était pas chargé, vous pourriez croire quand on vous dit qu'il n'y a pas de solution. Vous pourriez croire quand on vous dit que vous devez prendre ce médicament à vie. Mais dès lors où Jésus s'en est chargé, vous devez juste décider, je vais le croire. Et je vais accepter de m'en décharger. Au nom de Jésus. Et je continue à recevoir la révélation pour le renouvellement de l'intelligence, pour que ma manière de penser soit en harmonie avec sa manière de penser, pour que je ne vois plus maladie pour la vie, je vois maintenant guérison pour la vie. Amen. Je veux voir différemment, penser différemment, imaginer différemment, parce que la parole de Dieu me dit que je dois pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et je peux vous assurer que la guérison est quelque chose de bon, agréable et parfait. Votre guérison est quelque chose de bon, agréable et parfait. La guérison des membres de votre famille, c'est quelque chose de bon, agréable et parfait devant Dieu. Ne faites plus en culte à la maladie. Ne dites plus, grâce à cette maladie, nous nous sommes rapprochés de Dieu. Il n'y a pas de grâce à la maladie. C'est une des conséquences de la chute. Et Dieu veut nous en débarrasser. Jésus s'est chargé de nos maladies. Dites, Jésus s'est chargé de mes maladies. Donc je ne m'en charge plus. Je veux que vous soyez convaincus. Regardez dans Matthieu 8. Et dans quelques instants, nous allons prier. Regardez dans Matthieu 8. C'est très important de saisir. Nous ne prions pas pour enlever la maladie parce que nous en avons envie. Ou parce que nous pensons que peut-être que Dieu, dans sa bonté, il aura miséricorde de nous. Il va peut-être daigner nous regarder. Non, nous croyons que Dieu veut le faire. Et nous devons en être convaincus. Hallelujah. God is a good God. God is a good God. God is a good God. Est-ce que vous êtes là dans Matthieu 8? Vous savez ce qui s'est passé? Jésus était sorti de la synagogue, était allé dans la maison de la belle-mère de Pierre. Et la maison de Pierre, je suppose. Et la belle-mère était alitée, elle était malade, elle avait une fièvre. Et Jésus, comme d'habitude, chaque fois qu'il rencontrait la maladie, quelqu'un devait partir. Et ce n'était pas Jésus. God is a good God. Donc Jésus a menacé la fièvre. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il a menacé la fièvre. Et la fièvre a dégagé. Elle a dit, ouh là là, c'est bon, c'est trop chaud ici. Ah, plus chaud que moi. Et cette femme a été totalement restaurée, elle s'est levée. Et elle les a servis à manger, pour vous dire qu'elle était guérie. Alléluia. Et pour vous dire ce que vous devez faire quand vous recevez votre guérison. Amen. Servez le Seigneur. Amen. Il y a trop de gens, Dieu les guérit et après, ils disparaissent. Dans la nature. Demandez, est-ce que c'est toi? Quand Dieu vous guérit, commencez à le servir. Commencez à le servir. Cette femme s'est levée. Elle a commencé à les servir. Elle leur a fait à manger. Jésus a bien mangé. Les tous ont bien mangé. Et quand les gens ont entendu, c'était le jour du sabbat. Et à la fin, ils sont tous venus. La ville entière est venue. Je vois votre avenir. Amen. Voyez autre chose que moi, j'ai besoin de guérison. Voyez-vous comme quelqu'un vers qui les gens viennent pour recevoir la guérison. La ville entière est venue parce que les gens avaient des besoins. Bien-aimés, à Paris, les gens ont des besoins. Aucun chrétien n'a le droit de rester enfermé dans sa maison et vivre sa petite vie.
Nous sommes le sel de la terre. Vous avez la responsabilité de servir le Seigneur, d'amener la puissance de Dieu dans votre génération. Alléluia. Hey, vous ne pouvez pas m'entendre parler une fois sans que je vous parle de votre responsabilité. Parce que je ne veux pas être fautive devant le Seigneur. Je vais pouvoir lui dire, Seigneur, je leur ai dit. Seigneur, je leur ai dit. Pourquoi les gens disent, ah, Seigneur, je leur ai dit. Celle-là qui vient, je lui ai dit. Tous les jeunes, je serai au ciel avant vous. Je dis, pour les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Tous ceux qui ont la moitié de mon âge. Vous allez vivre longtemps. Je vais être au ciel avec vous. Quand vous allez arriver, je vais être aux côtés du Seigneur. Et quand il me regarde, il dit, mais il était à Bauhaus, il n'a pas accompli sa destinée. Il dit, Seigneur, je lui ai dit. Je lui ai dit. Donc, quand je vous parle, je prépare mon avenir pour avoir les mains propres devant le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul, il a dit aux anciens des Faits, je suis innocent du sang de tout homme, parce que je vous ai déclaré tout le conseil de Dieu. Alléluia. J'ai plus peur de Dieu que de vous. Et la parole de Dieu nous dit donc, c'est lui qui a pris nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances. Dans Matthieu 8, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces gens sont venus. Et comment est-ce que Jésus les a guéris? Il les a guéris tous, il a délivré les gens qui étaient opprimés. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Vous avez vu, il chassa les esprits par sa parole, pas par la gymnastique. Il chassa les esprits par sa parole. Donc, si vous n'avez pas fait de gymnastique, ne pensez pas que vous n'êtes pas délivré. D'accord? Tous les esprits ne sont pas des gymnastes. Des gymnastes, oui. Certains sont des boxeurs. D'autres sont dans la lutte, mais certains, non. Dès qu'ils comprennent que là, on s'en va, venez. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Il chassa les esprits par sa parole et il guérissait tout. Et guérit tous les malades. Dites tous les malades. Tous les malades. Il guérit tous les malades. Je suis en train de libérer la parole de Dieu sur quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de faire. Il guérit tous les malades. Tous les malades. Tous les malades. Vous êtes venus vous présenter devant Jésus aujourd'hui. Recevez votre guérison. Alléluia. Recevez votre délivrance. Certains vont se rendre compte que quelque chose les a quittés. Vous allez juste vous réveiller demain, vous serez différent. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous serez différent. Vous serez différent. Vous serez différent. Au nom de Jésus. Ne vous attendez plus à des visites nocturnes. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Le sommeil du juste est paisible. Votre sommeil sera paisible. Au nom de Jésus. Votre sommeil sera paisible. Et la parole de Dieu nous dit que cette guérison, cette délivrance, ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Pour tous ceux qui doutent encore que réellement Jésus s'est chargé de nos maladies. Matthieu nous explique ici, c'est exactement ce que Ésaïe disait. Il s'est chargé de nos maladies. Et après la croix, l'apôtre Pierre est revenu à la charge. Waouh, 1 Pierre 2. Zemekerimana 24. Lui qui a lui-même, dites lui-même. Lui-même. Parce que votre regard est sur Jésus. Pas sur Pasteur Bola. Shamakasata. Lui-même. Lui-même. Awesome God. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Oh. Hey. Décidément, si vous aviez fait un plan pour votre vie, et certains ont fait des plans pour leur vie, vous n'auriez pas pu faire un plan meilleur que de connaître le Fils de Dieu. Amen. De naître de nouveau. Amen. De marcher avec Dieu. Amen. Dites Amen comme si vous le croyez. Il n'y a pas de meilleur plan.
Si les chrétiens ont l'air d'être tristes, c'est qu'ils n'ont pas vraiment une révélation de Jésus. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un renouvellement de notre intelligence, pour que nous soyons transformés. Soyez transformés ce matin. Alléluia. Que la vérité de Dieu pénètre nos cœurs, nos pensées, que notre vision de Dieu change, que nous entrions dans une révélation du Fils de Dieu qui va complètement révolutionner nos vies, nos pensées, nos familles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, mon but c'est de le connaître. Après tout ce qu'il savait, et après tout ce qu'il a vu, il voulait encore le connaître. Moïse, après tout ce qu'il a vu, il disait encore, montre-moi ta gloire. Parce que plus on le voit, plus on devient insatiable. On veut encore plus. Ouf! Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour. L'apôtre Pierre a confirmé, lui-même portait nos péchés dans son corps à la croix. Afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Vos enfants ont été guéris. Vos frères ont été guéris. Vos sœurs ont été guéris. Et vous-même guéris. Guéris, 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 guéris par sa puissance. Guéri, 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 guéri par sa force. Et quand Jésus a interpellé l'apôtre Paul, une des choses qu'il lui a dit pour sa vision, pour sa vie, c'est qu'il devait amener les gens de la puissance de Satan à Dieu. Les amener de la puissance de Satan à Dieu. Nous avons été amenés de la puissance de Satan à Dieu. Et non seulement il nous a amenés de la puissance de Satan à Dieu, nous allons prier dans quelques instants, je ne vais pas finir ce message, je vais continuer la semaine prochaine. Mais rapidement pour vous dire ceci, non seulement nous avons été amenés de la puissance de Satan à Dieu, il nous a mandatés d'aller non seulement prêcher l'évangile, mais de guérir les malades. C'est ce qui nous permet de faire des réunions de guérison. Quelqu'un une fois qui manifestement, il n'était pas content. Oui, comment vous pouvez dire que vous faites des réunions de guérison? Est-ce que Dieu est obligé de guérir? Je dis, mais oui, Dieu l'a dit. Il nous a envoyés pour guérir les malades. Alléluia. Quand Jésus était encore sur terre, il a envoyé ses disciples pour guérir les malades. Il a envoyé les 12, il a envoyé les 72 et il leur a dit, guérissez les malades. En noir et blanc, c'est marqué. Guérissez les malades. Il les a envoyés pour guérir et pour délivrer. Nous allons nous attarder dessus plus tard parce que nous allons faire une série sur l'autorité du chrétien. Et c'est pour cela que j'étais très contente du témoignage de la jeune fille hier parce qu'elle a eu 3 témoignages de guérison. Et à chaque fois, c'était une personne différente qui a prié pour elle. C'était Colette, c'était Florentine, c'était Béatrice. Et c'est très bien parce que si c'est que pasteur, on va penser, oui, ben pasteur, elle a une onction pour la guérison. Non, non, non. Oui, elle a une onction pour la guérison. Amen. Elle a une onction pour la guérison. Alléluia. Mais pas que ça. Il nous a envoyés. Il vous a envoyés. Alléluia. Il vous a envoyés. De toute façon, si vous êtes à Barra, c'est que vous ne priez pas pour les malades, vous allez vous sentir bizarre. God is a good God. Nous constatons donc que Dieu veut guérir. C'est sa nature de guérir. Son nom, il se définit comme l'Éternel, celui qui te guérit. C'est sa bonté, dans sa bonté qu'il guérit. Jésus, l'image de Dieu invisible. Celui qui nous a montré qui est Dieu et comment est Dieu. Il n'a fait que cela. Faire du bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Sa mission, c'était de délivrer, de libérer, de briser la puissance de Satan. Et nous savons que Satan amène la maladie dans la vie des gens. Cette femme était habitée par un esprit pendant 18 ans. Vous vous rendez compte? Pendant 18 ans, elle était habitée par un esprit. Avec une seule parole. Une affliction de 18 ans a disparu. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui
qu'une affliction de longue date disparaît. Au nom de Jésus. Une affliction de longue date disparaît. Mais vous savez, il nous a dit que les choses qu'il a faites, nous ferons de même. Et nous en ferons de plus grandes. Parce qu'il s'en va vers le Père. Alléluia. Et il nous a dit, en mon nom, les signes qui suivront ceux qui auront cru. Moi, j'ai cru. Moi, j'ai cru. Moi, j'ai cru. Il a dit, ces signes nous suivront en mon nom. Ils chasseront les démons. Alléluia. Il n'a pas dit qu'ils seront chassés par les démons. Ils chasseront les démons. Il n'a pas dit qu'ils seront tourmentés par les démons. C'est eux qui vont tourmenter les démons. Ce démon hier qui s'est permis de parler, quelle insulte. Et il s'est permis de dire, laissez-moi tranquille. Ce qui veut dire qu'on les dérange. Vous allez déranger. Amen. Vous allez déranger. Amen. Non, je le dis pour quelqu'un qui jusque-là s'est senti opprimé. Maintenant, vous allez déranger. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes plus autorisé à vous courber devant quelque esprit que ce soit. Amen. Que ce soit dans le rêve, que ce soit dans la journée. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit dans la maladie. Non. Dites non. 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 God punish the devil. Nous sommes nés de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et il nous a donc envoyés. Il nous a mandatés. Nous allons nous attarder dessus beaucoup plus tard. La semaine prochaine, pas beaucoup plus tard. Mais je veux simplement vous laisser cela pour que vous puissiez retenir cela. Il nous a envoyés, il a mandaté et envoyé son Église pour agir en son nom. Il m'a dit, en mon nom. Hey, en mon nom. En d'autres termes, ils vont le faire à ma place. Comme si moi j'étais là. Hey, quand un enfant de Dieu vous dit, sois guéri, c'est comme si Jésus le disait lui-même. Parce que nous fonctionnons en son nom. Ce n'est pas juste le fait que j'ai au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas, non, ce n'est pas un talisman, le nom de Jésus. C'est une réalité spirituelle qui est exprimée. Que je me tiens à la place de Jésus. Il dit, en mon nom, il me délègue son autorité. Donc je fonctionne comme si c'était Jésus qui était là. Quand je vous dis, vous êtes délivrés, croyez-le. Alléluia. Parce que Jésus a dit, c'est ce que mon Père dit que je dis. Moi, je vous dis, c'est ce que Jésus dit que je vous dis. Amen. Si Jésus était ici physiquement, il ne va pas vous dire, ah, garde ta maladie. Il va dire, sois délivré de ton infirmité. Et il nous a envoyé son Église pour fonctionner à sa place, en son nom, comme si lui était là. Quelqu'un va recevoir une révélation. Vous savez, parfois, vous sentez des symptômes. Parfois, je m'arrête et je dis, attends, est-ce que Jésus a senti ce genre de sang? Est-ce que Jésus a eu mal à la tête? Non, je refuse. Amen. 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 Vous réveillez avec un mauvais rêve. Est-ce que Jésus a été tourmenté? Non. Mais de quel droit? Il se permet de me tourmenter. Notre problème, c'est que je suis tourmentée. Seigneur, pourquoi tu me laisses être tourmentée? Le Seigneur t'aurait, mais pourquoi tu te laisses tourmenter? Pourquoi tu te laisses tourmenter? Pourquoi tu te laisses tourmenter? Tu es né de Dieu. Et vous allez, comment je vais faire? J'arrive plus à dormir. Je vais dormir. Le démon qui va venir me tourmenter, je libère le feu de Dieu. Amen. Nous avons juste besoin d'un peu plus de révélation, un peu plus de conviction. Moi, dormir pendant le message. Alléluia. God is a good God. Alléluia. Il y a certains, c'est tout ce qu'il leur faut. Juste rester réveillé pendant le message. God is good. God is good. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut plus être tourmenté? Amen. Il y a quelqu'un ici qui veut voir la guérison dans son corps. Qui veut voir la guérison dans la vie de quelqu'un. Amen. Samale managoto beshankata. Ende mene katabo sokata. Le monde spirituel est réel. Pourquoi les démons partent quand on leur dit de partir? Alors que vous n'êtes pas convaincus qu'ils sont vraiment partis. Parce qu'eux comprennent l'autorité spirituelle. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont rebelles. Et un chrétien qui est rebelle ne peut pas exercer de l'autorité sur le diable. Parce que Satan reconnaît les siens. Il connaît les gens qui sont comme lui.
quand il voit que vous êtes un chrétien rebelle, il va vous résister. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens pensent que la soumission est un problème. Non, la soumission est une protection. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes soumis, Satan sait que vous êtes en phase avec Dieu. Et donc, quand il commence à... pardon. Il n'est pas venu pour des gens comme toi. Il ne viendra plus pour vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il ne viendra plus pour vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il ne viendra plus pour vous. Amen. Au nom de Jésus. La guérison est le droit de chaque enfant de Dieu. Amen. Nous pouvons, oui, en tant qu'enfants de Dieu, faire des choses qui amènent la maladie dans nos vies. Je l'ai expliqué hier, n'est-ce pas? Mon fils hier, il a témoigné de son papa qui, je ne sais pas s'il est né de nouveau, je suppose qu'il n'est pas né de nouveau. Ah, il n'est pas né de nouveau. Ah, mais il était allé consulter en marabout, c'est ça, ou ces gens-là? Quelqu'un. Et il voulait une solution, il a eu un problème. Il ne dormait plus la nuit. Et il n'a pas osé le dire à son fils qui est avec Jésus. Mais Dieu est intervenu. Et il a été restauré. Il a été restauré. Il a été restauré. Donc parfois, nous pouvons faire des choses qui vont nous causer des problèmes. Qui vont ou causer une maladie ou aggraver une maladie. Mais tout ce qu'il nous faut, c'est demander pardon. Nous n'avons pas besoin de vivre avec. Satan va vous dire, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait ça, c'est pour ça que tu as ça. Ou vous avez un peu exagéré sur le vin au dîner et vous avez fait un accident et vous êtes tourmenté par la culpabilité. Et le diable, oui, mais tu vois, ta jambe est cassée, c'est comme ça. Voilà, maintenant tu as des maux de tête tout le temps, c'est ta faute. Tu aurais dû rester droit avec le Seigneur. Tu vois ce que tu as fait? Et les gens vivent avec ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de vivre avec ça. Amen. Jésus est allé à la croix pour que nous soyons libérés de la culpabilité. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous allons faire une prière de repentance. Pas parce que toutes les maladies sont causées par nos péchés, mais parce que dans certains cas, certaines personnes ont fait des choses qui ont amené des choses négatives sur elles. Donc nous allons évacuer cela. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons évacuer cela. Nous allons aussi évacuer tout ce qui peut nous venir de nos ancêtres. Vous savez, la médecine sait qu'il y a des choses qui sont transmissibles de génération en génération. Dans le monde spirituel aussi, il y a des choses qui sont transmissibles de génération en génération. Est-ce que vous le savez, vous? Donc nous allons aussi enlever ça. Et nous allons simplement remercier le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît?